Bonjour, ici Yolande Clément et bienvenue à l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec Père Robert Giroux et avec Christophe. Premièrement, Père Giroux qui est prêtre à la paroisse Sainte-Marguerite-du-Ville à Val-Thérèse et Blessed Valley, Notre-Dame du Rosaire. Mais aujourd'hui, on va plutôt jaser de l'appui qu'il apporte à la communauté dans la grande ville de Sudbury. Et Christophe va animer une table ronde et on va avoir la chance de jaser de ça. Alors, peut-être on va commencer avec Père Giroux et dire, parlez-nous de l'appui que vous apportez dans la communauté. Ben, ça me fait plaisir. Puis, je veux vous dire que j'accompagne des jeunes, des moins jeunes, de tout âge pour les addictions. Puis, avec le groupe d'aide, de soutien, c'est vraiment... C'est eux autres qui m'apportent, en fin de compte, la plus grosse aide. C'est moi-même qui ai eu recours à de l'aide, puis je l'ai eu, puis aujourd'hui, je remercie Dieu pour pouvoir me donner le goût de le partager, puis de communiquer aux autres, puis la joie de vivre aussi. Et Christophe, je sais que tu as accepté de bon cœur à animer la table ronde aujourd'hui, mais tu as été voté à l'unanimité, tu n'avais pas de choix. Non. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté d'animer la table ronde. Alors, peut-être nous parler un peu du contenu de cette émission, de cette première émission de deux, vraiment. Oui, merci Yolande, Robert. Ça fait plaisir d'être ici. Cette émission, avec le titre et le thème de joie de vivre en sobriété, je pense que c'est important qu'on mentionne qu'on parle de la sobriété et les bénéfices que l'on peut avoir quand on vit une vie saine et une vie spirituelle avec le bon Dieu. C'est grâce au bon Dieu qu'on est ici et qu'on peut vivre une vie saine en sobriété. Excellent. Puis, et peut-être avant de commencer autour de la table ronde, on peut peut-être donner, s'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui voudraient peut-être avoir de l'aide ou qui recherchent de l'aide pour un de leurs proches ou de leur famille, est-ce qu'il y a une façon que ces gens-là puissent communiquer oui, facilement? vous pouvez communiquer avec moi-même, Robert, au 705-698-7837. Simplement dire votre nom, puis téléphoner. Et est-ce qu'il y a d'autres appuis dans la communauté, Christophe, que tu recommanderais aux gens? Et on va afficher ces numéros-là à l'écran, non? Il y a plusieurs autres services qui sont disponibles en santé mentaux et aussi en toxicomanie. Donc, des numéros sont disponibles. Et encore une fois, moi, je travaille avec l'Association canadienne de santé mentale. Donc, vous avez juste à joindre ces gens-là pour avoir plus de renseignements. Excellent. Alors, allons à la table ronde. Merci. Merci, Alain. Merci. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Christophe. C'est avec grand plaisir d'être ici avec vous. Aujourd'hui, on est ici pour parler d'un thème spécifiquement relié à notre sobriété. Donc, le titre pour notre session aujourd'hui, c'est « La joie de vivre en sobriété ». Pour commencer, j'aimerais faire un tour autour de la table, juste pour vous introduire. On peut commencer à ma gauche. Oui, mon nom c'est Gilles. Mon nom c'est Alain. Ron. Manette. Bonjour Christophe, mon nom c'est Gilles. Robert. Moi c'est Jacques. Bonjour, mon nom est Agathe. Doran. Merci d'être ici avec nous. Pour commencer, pour ceux qui connaissent la prière de la sérénité, là, on va prendre un moment de silence et on va réciter notre prière de sérénité. Prière. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Merci. Donc, on a quelques questions et c'est ouvert, donc vous êtes libre de répondre quand vous voulez. Première question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est au sujet de cette prière de la sérénité. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette prière? Ben, pour moi, la prière de sérénité, c'était une prière que j'ai dit souvent, qui m'a vraiment aidé, parce que quand je manque de courage, elle dit, donnez-moi le courage, tu sais. Et puis, c'est une de mes prières favorites. Puis,
avec la prière de Saint François d'Assise qui vient redire les mêmes paroles. Puis ça m'aide beaucoup dans une journée à la fois, puis prendre ça comme ça vient. Oui, pour moi, ça l'enlève ça l'enlève de la pression dans la vie parce que ça te dit des choses que tu ne peux pas changer. De ne pas s'occuper trop avec ça. Concentre sur les événements puis les moments que tu acceptes et que tu peux changer. Ça, c'est de coutume, c'est en nous-mêmes qu'on peut changer les choses le plus. Merci, Gilles. Merci. Pour moi, c'est la prière de sérénité. Je m'en sers beaucoup. C'est quand il y a un événement qui m'arrive, et puis avant, c'était juste de réagir, puis là, avant de réagir, souvent, je me répétais la prière de sérénité, puis ça me calme, puis ça me donne la chance d'adresser la difficulté que je passe à travers. Eh bien, pour moi, la prière de sérénité, c'est un abandon. C'est un abandon de ma liberté, dans le sens que je ne peux pas changer les choses du passé, mais avec certaines actions, avec le courage de mon être suprême, définitivement, ma vie peut changer. Et à ce point-là, je vais recevoir de la sagesse, parce que la sagesse vient avec de l'expérience. Et puis, c'est un manque d'expérience, de pratique, ça que j'ai besoin. Ça. Quand j'ai des moments de difficulté, c'est très important de moi de la réciter. Merci. Merci, Agathe. Oui, tu viens de parler de puissance, un peu de puissance supérieure. Je pose une question reliée à la spiritualité. Quel est le rôle de la spiritualité dans ta sobriété? Mais même avec la prière, durant la journée, des fois, quand je commence à penser que moi, je peux contrôler les événements, je dis la prière, c'est ça, c'est de m'enlever de moi-même puis penser que je peux oser être avec du monde, envers le monde, puis laisser les affaires aller. Mais pour moi, c'est de m'asseoir tranquillement dans ma chaise pour me tranquilliser s'il y a quelque chose qui m'embarrasse, qui me dérange. Alors, à ce moment-là, je parle avec mon être suprême et puis je peux me tranquilliser pour agir, parce que sans ça, si je réagis, ça va mal, mais si j'agis, ça va un petit peu mieux. Alors, la prière de sérénité m'a appris ça aussi. Merci, moi, je lis beaucoup quand je conduis. Oui. Aimerais-tu expliquer? Ben, le monde ne sont pas parfaits, je sais. Moi non plus. Non, tu sais, quand je viens agiter, ça va pas de la manière que moi je veux, ou, tu sais, les affaires n'arrivent pas comme que je veux. Faut que je me... have to remind myself, you know, that j'essaie de faire my higher power's will, not mine. Tu sais. J'espère que je fais du sens là avec ce que je dis, mais c'est, you know, son choix, pas le mien. So, la sérénité, quand je dis la sérénité, la prière de sérénité, on dirait que ça me calme, comme vous avez dit. So, souvent, quand je conduis, il y a des fois que j'ai dû accepter la manière que le monde conduit autour de moi. C'est bien difficile de conduire tous les véhicules autour de moi. So, c'est mieux de dire la prière de sérénité, puis accepter ce qui se passe autour de moi, à la place d'essayer de contrôler ce qui arrive autour de moi. Des fois, on est tellement impuissant. Impuissant. Ouais. Je pense que c'est ça l'idée. Et d'avoir quelqu'un, d'avoir un être supérieur nous permet de savoir qu'on n'est pas seul. Pour moi, ça, c'est important, de savoir que je ne suis pas seul, que je peux toujours avoir un être supérieur pour m'aider pendant mes temps difficiles, et me donner cette patience que j'ai besoin. Oui. Ouais, moi, ça m'aide beaucoup parce que ça revient à let go and let God. Tu sais, puis c'est pour ça que ça m'inspire beaucoup la confiance. Puis
Je voudrais être en contrôle de tout, mais je ne peux pas. C'est pour ça que je me dis, tu sais, ça m'aide tellement à découvrir, puis aussi le respect, puis la co-responsabilité, tu sais, on est tous responsables les uns des autres. C'est pour ça que je me dis, c'est un soutien, un réconfort, puis quand je manque de courage, ben, ça me donne la persévérance de continuer à faire un pas de plus. Puis quand tu mentionnes, tu sais, le rôle de la spiritualité dans la sobriété, tu sais, avec... quand on est dégagé de aucune addiction, tu sais, ça laisse un gros trou des fois. Puis il faut remplir ça avec quelque chose d'autre, parce que, tu sais, comme je dis, ça laisse un trou. So avec moi, tu sais, remplir avec un esprit qui est du bon, tu sais, ça l'aide. Ça l'aide beaucoup. Ben, j'ai rempli le trou avec des amis, avec l'esprit, avec toutes sortes de bonnes choses dans ma vie. Puis j'espère que ça fonctionne. On a souvent chacun notre drogue de choix. Tu sais, souvent, ma drogue de choix, c'était l'alcool, mais il y en a plusieurs qui ont problème avec de drogue, en fait de médicaments ou en fait d'autres choses. Est-ce qu'il y a un événement ou est-ce qu'il y a une personne qui t'a le plus marqué dans ta vie pour changer les choses, qui t'amène à vivre finalement en sobriété? Est-ce qu'il y a un événement ou une personne? Ben moi, c'est d'abord Dieu que je le réalise de plus en plus. Et puis, c'est pas le seul personne, c'est le début. Puis, j'ai tellement d'aide dans les groupes de soutien que ma sobriété, c'est grâce à tous ceux et celles qui partagent le bas-fond, puis qui partagent leur courage, leur espérance, puis la joie de vivre puis être sobre, tu sais, puis l'abstinence, tu sais, c'est wow, c'est quelque chose de... faut être capable pas avoir peur d'en parler. Puis la mesure que j'ai été capable d'en parler, c'était mon plus grand aide pour moi-même, puis m'apprendre que mes limites, là, c'était comme un stepping stone, tu sais, un pas de plus pour aller de l'avant, puis découvrir la grandeur, puis se sentir aimé de Dieu, puis par ceux qui nous entourent. Sûrement. Alain, tu voulais dire quelque chose? Oui, pour moi, je pense que je vais tout rattacher ça ensemble. Quand je suis premièrement, I guess la première fois que j'ai eu du succès à demeurer sobre, j'en connaissais pas de prière. Puis, je connaissais vraiment pas rien, spécialement rien à propos de la sobriété. Puis, tu dis, quelqu'un qui a joué un rôle, moi, c'était mon premier parrain. Et puis, depuis le début, j'attendais la prière de sérénité premièrement dans les rencontres que je participais. Et puis, c'est la première prière que j'ai commencé à utiliser juste pour sortir de moi-même. C'est la seule chose que j'étais capable de comprendre. Mais la sagesse d'en connaître la différence, je suis pas trop bon à celle-là. Mais j'ai appris c'était quoi la première partie, c'était d'accepter ce que je ne peux pas changer. Puis je peux rien que changer moi-même, Gilles, tu l'as bien dit. Mais c'est ça. Sans avoir rencontré du monde comme vous autres qui m'a appris c'était quoi, c'est quoi vraiment ce que ça veut dire, cette prière-là, j'aurais jamais su, j'aurais jamais été capable, je m'aurais jamais pris le temps pour m'asseoir, pour essayer de figurer c'était quoi, tu sais, puis c'est ça. Parfois, on parle de réveil spirituel, et quand on parle de réveil spirituel, moi, je m'accrochais à une phrase qui parlait de vivre une journée à la fois. Et pour moi, c'était quelque chose que j'ai réalisé avec le temps, que hier est parti. Demain peut arriver encore, mais aujourd'hui, il faut vivre une journée à la fois. Puis ça a été quelque chose qui était pas mal, qui m'a donné plus de direction. De juste être dans le moment. Et je trouve pour moi, l'abstinence d'alcool aujourd'hui, c'est grâce à vivre juste une journée à la fois. Pour vous, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, pour moi, vivre dans le moment, c'est
Bien, ça rattache tout vraiment. C'est la prière de sérénité, pour moi, c'est qu'il y a des événements qui arrivent. Bon, c'est à moi de décider. J'aime décider, juger si c'est bon ou si c'est pas bon. T'sais. Mais la seule chose que je peux changer c'est la manière que je perçois l'événement. Vraiment, là, des fois, j'utilise mes vieilles idées pour voir si c'est bon, si c'est pas bon. Des fois, je n'ai pas les bonnes idées. Puis, j'ai aucune idée parce que ça peut arriver que moi, je pense que c'est pas bon, mais c'est quelque chose qui est très bon. En autre mot, disons, je me fais arrêter par la police. Je conduis, puis je tape pas son socle. Donc, en ce moment-là, c'est pas une bonne chose, mais dans le futur, c'est bien bon. C'est ça qui m'amène à lâcher d'utiliser la drogue ou l'addiction. Donc, c'est pas toujours le bon... J'ai pas toujours la bonne idée. Et en fait, un moment, un jour à la fois, j'aime bien utiliser ça le matin quand je me lève. Puis je pense à la journée. Si des fois, je me fais des idées que ça va être une journée très difficile. Mais, donc là, je prends une journée à la fois. Il ne faut pas que je m'excite. Moi, c'est juste de faire ce que j'ai à faire. Puis le résultat, c'est vraiment pas à moi. C'est de laisser. C'est lâche prise. Puis tu parlais d'expérience spirituelle. Mais ça, je peux rattacher ça au moment où un événement qui m'est arrivé. Puis, sais-tu que je peux pas décrire ce qui est arrivé, là. Mais c'est un moment que j'ai su que Dieu était vrai. Comment expliquer ça, je ne sais pas. C'est la manière que je voyais les choses. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais c'est ça qui me fait... Je n'ai eu un petit peu, là, puis là, j'en veux vraiment. Donc, je continue. Ça m'a beaucoup aidé un jour à la fois, puis pour moi, c'était croire dans la prière que je demandais. C'était beau de dire, mais de là, de croire, là, parce que je suis pas mal Thomas dans mes affaires. T'sais. Et puis, c'est croire, oui, et puis oser faire un pas de plus, la répéter encore, lâche pas. Puis, je sais pas, la jeune fille qui écrit la chanson Jesus Take the Wheel, ben, je l'aime bien, elle a eu du courage de le dire, que moi je voulais dire, j'étais trop chicken de le dire, mais elle le dit, puis j'ai dit, prends la roue parce que ça va prendre la ditch. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est très profond, puis c'est dans la confiance, puis, tu sais, je veux suggérer à tout le monde, répète-la ta prière, ta demande que tu veux faire, là. C'est peut-être pas la prière de sérénité, mais c'est une prière que tu connais, puis que tu aimes, puis récite-la, redis-la ta prière, puis crois et confiance. Puis c'est pour ça que le moment arrive, un moment que l'imprévu, bien probablement c'est un moment où est-ce que c'est que notre cœur est prêt à accueillir, se laisser guider dans la vie, se laisser aimer. Pourquoi douter? T'as assez douté, fais un pas de plus, ose faire dans la confiance totale, parce que c'est un abandon total, tu sais. C'est pas juste des moitiés. Je l'ai fait des moitiés, puis ça marche pas, là. Et puis c'est là que tu me dis, tu sais, c'est hey, let go and let God, puis enjoy the ride, tu sais. Puis c'est pour ça que je te dis, la beauté d'être ça, puis de continuer. Puis moi, qu'est-ce qui m'aide beaucoup, c'est les autres jeunes qui commencent, puis ils viennent me témoigner de la confiance, puis expliquer leur expérience, des difficultés. Ils me font revivre des moments tellement précieux, puis c'est pour ça que je suis capable de les comprendre, puis de continuer. Simplement les écouter. J'ai pas une recette magique. C'est rejoins-toi un groupe, fais confiance, dis ta vie, dis qu'est-ce qui se passe. Puis c'est la confiance dans les personnes qui m'ont entouré, comme vous autres, là, qui à chaque jour, ben, vous m'aidez à grandir un jour à la fois. Tu sais, moi, là, quand j'étais dans mon addiction, je me sentais tellement seule parce que tout était à propos de moi. Et puis, un réveil spirituel, qu'est-ce qui m'a bougé, a changé ça dans moi-même? C'était au-delà de moi. Et puis, à ce point-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seule
avoir eu le courage de rencontrer d'autres et en discuter. L'aide est là avec le partage, comme Robert disait, qu'on fait entre nous dans des rencontres. On n'est pas seul. On a notre croyance qu'on choisit. Dieu est là pour nous aider 100% parce que c'est son message à moi, c'est qu'il m'aime. Et puis, il m'aide à m'aimer à cause que vous m'aimez. Alors, si j'avais un message à donner, ça serait que nous sommes l'amour. Et ensemble, c'est puissant. Merci, Agathe. J'ai rencontré quelqu'un qui parlait d'un Dieu d'amour. Et puis moi, il me semble que le Dieu, c'était un Dieu qui dans le passé, c'était quelqu'un qui... c'était toujours une punition. Tu sais, c'était quasiment comme... Il fallait que quand je priais, c'était pour avoir une meilleure vie, ou c'était toujours dans ce cas-là. Mais quand j'ai su qu'il y avait un Dieu d'amour, là, pas un qui punit, ça a vraiment changé les choses pour moi. Ça a pris du temps à venir à comprendre c'est quoi un Dieu d'amour, mais pour vous, est-ce que quand on parle d'un plan de Dieu, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez partager? Ben, avec moi, ce qui est arrivé, c'est... ouais, je pensais que it was a punishing God que j'avais. Parce que j'ai été élevé que si tu fais ça, Jésus va te punir. OK? Puis c'est comme ça que j'ai été élevé. Ça, j'ai tout le temps cru de même. À la fin de ma addiction, j'étais assez déçu, puis je créais plus. Tu sais? Mais une journée, il y a quelque chose qui est arrivé. J'étais au bout. Puis je pouvais plus vivre de même, comme j'étais rendu au bout. Puis c'était soit la suicide ou demander pour de l'aide. Puis j'ai tombé à genoux en braillant, puis j'ai dit, si il y a un Dieu, j'ai besoin de l'aide. Puis pas trop longtemps après, j'ai reçu de l'aide. Le plus longtemps que j'ai continué avec l'aide, j'ai rentré dans un programme de 12 étapes. Et le plus longtemps que j'ai resté là, puis j'ai continué à y aller, j'ai commencé à trouver un Dieu de my understanding, a God of my understanding. Puis ça, c'est un loving God. OK? God does not make junk. Puis, depuis ce temps-là, je crée dans quelque chose de plus gros que moi. You know, c'est pas moi qui est Jésus, c'est pas moi qui est God. Puis le plus que je crois dedans, puis je fais sa volonté, le mieux que ma vie est aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure, tu sais, en disant, basically, les affaires vont bien mieux dans ma vie si je prends pas contrôle. C'est dur à expliquer, but you have to live it to feel it. You have to feel it, you know. You have to live it. C'est pas, it's not a theory. Spirituality is not a theory, you have to live it. Mais j'ai tout appris ça, moi, à travers les 12 étapes. So, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, ma vie est vraiment bonne. J'ai plus you know, I don't have suicidal thoughts anymore. I have a lot of faith. And aujourd'hui, je peux sortir de moi puis aider à quelqu'un d'autre. Je peux lui donner mon histoire, tu sais. Puis c'est tout que j'ai, c'est mon histoire. C'est ça qui m'est arrivé, moi. C'est quelqu'un d'autre qui m'a donné leur histoire.
et en eux donner, giving me their experience, strength and hope, ça m'a donné le courage de vouloir changer. Tu sais? Wow! Quel témoignage! Christophe, c'est incroyable qu'est-ce que vous vivez dans vos réunions. Oui, c'est grâce, encore une fois, au groupe de soutien. Si on se tient avec des gens qui ont ce qu'on veut, c'est là où on peut découvrir une meilleure vie. La vie est pas facile, mais on peut l'améliorer quand on se joint à des gens qui ont des choses qui nous donnent la joie et cette sens de vie spirituelle qu'on peut avoir. Et la sérénité qui est évidente. Alors, encore une fois, par Robert... C'est qu'on n'est plus seul dans la vie. On a des personnes qui étaient de confiance puis qui nous font grandir. C'est vraiment la grâce de Dieu. Absolument. Alors, merci beaucoup pour m'avoir accompagné, m'aider dans la gestion de cette émission aussi, pour trouver des gens comme Christophe que j'ai eu la chance de rencontrer et des gens qui étaient autour de la table ronde. Alors, je vous remercie de votre courage, puis évidemment votre joie de vivre en sobriété. Cette joie est très contagieuse. Alors, j'ai senti l'amour de Dieu, la puissance, c'était supérieur, c'était remarquable. Alors, et vous, à la maison, merci d'avoir été parmi les nôtres aujourd'hui. Et j'espère que cette émission va vous aider dans votre réflexion personnelle. Gardons toujours en tête d'être à l'écoute. On écoute avec notre cœur, avec compassion et sans jugement, comme le Christ le fait. Alors, Yolande Clément pour l'Église diocésaine. À la prochaine. La sagesse d'en connaître la différence.